vous vous êtes posé cette question. Pas à voix haute, dans votre tête, la nuit ou le matin avant même d'ouvrir les yeux. Cette question qui revient encore et encore depuis des semaines, depuis des mois peut-être. Est-ce que je vais m'en sortir? Pas est-ce qu'il va revenir? Pas est-ce qu'on va se retrouver? Non, quelque chose de plus fondamental que ça, plus urgent, plus intime. Est-ce que moi je vais m'en sortir? Aujourd'hui, c'est les cartes qui vont répondre à cette question. Pas avec des mots doux pour vous réconforter, pas avec des promesses en l'air, avec ce qu'elles voient vraiment. Ce qui se prépare en vous, ce qui est déjà là, même si vous ne le voyez pas encore. Restez parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui, vous en avez besoin depuis longtemps. Mes chers amis, il y a des douleurs qu'on ne montre pas. Des douleurs qu'on range soigneusement le matin avant de sortir, qu'on emballe dans un sourire, dans une phrase du genre ça va mieux, je suis dans une occupation, dans n'importe quoi qui donne l'impression que la vie continue normalement. Et elle continue, hein, bien sûr qu'elle continue. Vous vous levez, vous faites les choses, vous répondez aux messages, vous êtes présent pour les autres. Mais en dessous, il y a quelque chose qui tremble encore, quelque chose qui n'a pas fini de guérir et vous le savez. Vous le sentez à certains moments précis, une musique, un endroit, une heure de la journée qui vous appartient à vous deux et à personne d'autre, que vous aviez rangé soigneusement remonte d'un coup. Et dans ces moments-là, mes pauvres enfants, il y a une voix petite mais tenace, qui vous dit que vous n'êtes peut-être pas aussi fort que vous le pensez, peut-être que vous vous en sortez pas vraiment, que peut-être vous êtes cassé d'une façon qui ne se répare pas entièrement. Et je veux vous dire quelque chose. Cette voix-là, elle ment. Elle ment parce qu'elle ne voit qu'une partie de ce qui se passe en vous, la partie visible, la fatigue, la tristesse, les jours difficiles, mais elle ne voit pas ce que les cartes voient. Ce qui se construit dans l'ombre, ce qui prend forme en vous silencieusement pendant que vous ne croyez en ne faire que survivre. Parce que survivre, ce n'est pas rien. Survivre quand la douleur est réelle, quand la perte est réelle, quand le manque est réel, c'est déjà une forme de force. Une forme que vous ne reconnaissez pas comme telle parce que de l'intérieur, ça ne ressemble pas à de la force. Ça ressemble à de l'épuisement, ça ressemble à tenir parce qu'on n'a pas le choix. Et, mais tenir, quand on n'a pas envie de tenir, c'est précisément ce que font les gens forts. Prenez une grande inspiration et on regarde ce que les cartes ont à vous dire pour aujourd'hui. Voilà. La première carte me parle d'un passage, un passage que vous êtes en train de traverser. Pas que vous allez traverser, que vous traversez en ce moment même, à l'instant où je vous parle. Et je vais vous dire, ce n'est pas vraiment un passage, parce que de l'intérieur, un passage, ça ne ressemble pas à ce que l'on imagine. De l'intérieur, ça ressemble à une impasse. Ça ressemble à un endroit sans lumière, sans issue claire, sans indication de distance restante. On ne voit pas la sortie, on ne sait pas combien de temps ça va durer. On avance parce qu'on ne peut pas reculer, mais on avance à tâtons dans le noir sans garantie. C'est ça que vous vivez. Et cette carte me le confirme sans ambiguïté. Mais, mais voilà ce que cette carte me dit aussi. Ce que le seul passage révèle, ce que l'on ne peut pas acquérir autrement, pas dans les livres, pas dans des conversations, pas dans des périodes faciles de la vie. Une connaissance de soi-même qu'on ne peut recevoir que dans la douleur. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose sur vous, sur ce que vous valez, sur ce que vous pouvez porter, sur ce dont vous avez vraiment besoin, pas ce que vous croyez avoir besoin, pas ce que on vous a appris à vouloir, ce dont vous avez besoin vous dans votre vie réelle à cette étape de votre chemin. Et, et cette reconnaissance-là, personne ne pourra jamais vous la reprendre, même pas lui, même pas ce qui vous a blessé, elle est à vous. Elle vous appartient entièrement et elle va transformer dans les mois qui viennent chacune de vos
de vos décisions, chacun de vos choix. La façon dont vous allez permettre ou ne plus permettre à quelqu'un d'entrer dans votre vie. Et ce passage est difficile, mais il mène quelque part. Cette deuxième carte, elle me montre une image que je vais vous décrire exactement comme je la vois. Une graine sous la terre, là où il fait noir, là où rien n'est visible depuis l'extérieur, là où si vous regardiez simplement la surface du sol, vous ne verriez rien du tout. Mais sous la terre, quelque chose se prépare, quelque chose pousse. Pas encore sorti, pas encore visible, pas encore là, sous une forme que vous ne pourriez montrer à quelqu'un en disant voilà, tu vois, ça pousse. Mais ça pousse quand même, en silence, dans le noir, avec une énergie que la surface ne laisse pas deviner. Et cette graine, mes chers amis, c'est vous. Et voilà ce que cette carte me dit avec une précision qui me touche. Vous êtes dans la phase la plus difficile de la transformation. Pas la phase finale, la phase intermédiaire, celle où vous avez déjà lâché ce que vous étiez avant, mais que vous n'êtes pas encore arrivé à ce que vous allez devenir. Celle où on se retrouve entre deux rives, l'ancienne, trop loin derrière, la nouvelle, pas encore visible devant. Et cette phase-là, c'est la plus épuisante, parce qu'il n'y a rien à montrer, pas encore, parce que le travail est intérieur, invisible, silencieux, et notre monde, notre entourage, notre propre jugement de nous-mêmes, tout ça est calibré pour évaluer des résultats visibles, des changements concrets, des preuves. Mais la croissance réelle, elle ne se montre pas avant d'être prête. La graine ne consulte pas. Elle ne demande pas la permission, elle ne s'excuse pas de perdre du temps, elle pousse à son propre rythme. Et le jour où elle perce la surface, tout le monde la voit. Mais personne n'a vu le travail en dessous. Vous faites ce travail en dessous. En ce moment, les cartes le voient. Cette troisième carte. Mes pauvres enfants, elle me montre quelque chose que je ne dis pas souvent, parce que c'est quelque chose qu'il faut mériter de voir. Et aujourd'hui, en tirant cette carte, vous allez le mériter. Les cartes me montrent la vision qui arrive. Pas une vision idéale, pas une version parfaite qui n'aurait plus jamais de douleur, mais plus jamais un doute, plus jamais de nuit difficile. Ça n'existe pas. Et je ne vous vendrai jamais quelque chose qui n'existe pas. Mais une version de vous qui se tient différemment, qui prend une place différemment, qui parle de ses limites, non pas en s'excusant, non pas en tremblant, mais avec une certitude tranquille. Une certitude qui vient de l'intérieur, pas du regard de l'autre, pas de son approbation, pas de son retour ou de son absence. De l'intérieur. Et je vais vous dire ce qui fabrique cette version-là. Ce que les cartes m'enseignent sur comment les gens deviennent vraiment forts, pas la force de façade, pas la force qu'on affiche pour que personne ne voit qu'on est blessé, la vraie force. La vraie force, elle se fabrique dans exactement ce que vous êtes en train de vivre. Pas dans les moments où tout va bien, pas dans les périodes de bonheur où tout coule naturellement, dans les périodes comme celle-ci, où vous avez dû apprendre à distinguer ce qui vous nourrissait vraiment de ce qui vous vidait. Vous avez eu à faire face à des vérités sur vous-même que vous n'auriez jamais regardées si la vie n'avait pas forcé la confrontation. Ou vous avez dû parfois vous porter vous-même sans filet, sans aide, avec seulement ce que vous aviez en vous. Rien, absolument rien, dans une vie facile, confortable, ininterrompue, rien de tout ça ne se développe. Vous vous rappelez qui vous étiez avant cette période, la façon dont vous vous posiez des questions sur vous-même, la façon dont vous vous définissiez, souvent à travers le regard de l'autre, souvent à travers cette relation, souvent à travers quelque chose d'extérieur à vous. Cette carte me dit que cette version-là est en train de se dissoudre. Pas de façon brutale, pas de façon violente, comme une ancienne couche qui se détache doucement, progressivement, pour laisser apparaître quelque chose de plus dense en dessous. Quelque chose qui était là depuis le début. Quelque chose qui n'avait jamais eu l'espace pour s'exprimer pleinement. Parce que vous avez mis beaucoup d'énergie pendant longtemps à être ce que l'autre attendait, ce que la relation demandait, ce que vous croyiez devoir pour mériter d'être aimé.
Et la douleur de cette séparation, aussi réelle qu'elle soit, aussi légitime qu'elle vous a rendu quelque chose de précieux. Elle vous a rendu à vous-même. Pas complètement encore, pas d'un coup, mais ce mouvement est là. Les cartes me le montrent très clairement. Il est là, il est réel et il ne s'inversera pas. Vous êtes en train de devenir quelqu'un que vous n'avez peut-être jamais encore été complètement. Quelqu'un qui n'a plus besoin d'une validation extérieure pour se lever le matin. Et cette personne-là, elle s'en sortira. Les cartes me le confirment. Cette quatrième carte vient poser quelque chose de concret sur tout ce que les trois premières m'ont montré. Elle me parle d'un tournant. Pas dans 10 ans, pas dans une autre vie, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Le moment précis où quelque chose va basculer dans votre perception de vous-même. Pas d'un événement spectaculaire. Probablement rien que personne d'autre ne remarquera. Mais vous, vous le savez. Il y aura un matin ou un soir, un moment banal en plein milieu d'une journée ordinaire où vous réaliserez que vous n'avez pas pensé à lui depuis un moment. Vous n'avez pas pris une décision par rapport à vous, mais pas par rapport à lui. Ou que quelque chose qui vous faisait souffrir ne vous faisait plus exactement le même effet. Et dans ce moment-là, vous comprendrez que quelque chose a changé, vraiment changé, pas en surface, en profondeur. Cette carte me dit que ce moment arrive, et qu'il arrive parce que vous avez fait le travail, parce que vous avez traversé sans vous effondrer, parce que vous avez continué même les jours où ça n'avait aucun sens de continuer. Le karma, c'est de la physique pure. Ce que vous avez mis dans ce passage, vous allez le recevoir en retour, sous une forme que vous n'avez peut-être pas anticipée, mais vous allez le recevoir. Alors là, je veux vous dire quelque chose avant de terminer ce tirage. Arrêtez de vous mesurer à ce que vous étiez avant. Ce n'est pas une unité de mesure. Avant cette épreuve, vous étiez quelqu'un d'autre. Quelqu'un de bien, quelqu'un de sincère, quelqu'un qui méritait d'être aimé, mais quelqu'un qui ne connaissait pas encore entièrement, qui n'avait pas encore mesuré sa propre profondeur. Vous n'êtes plus cette personne-là, et vous ne le serez plus jamais. Ce n'est pas une perte, c'est une évolution. Une chrysalide ne devient pas chenille, jamais. La transformation est irréversible. Et ce qui sort de sa chrysalide, ce n'est pas une meilleure chenille, c'est quelque chose de fondamental et de fondamentalement différent. Quelque chose qui peut faire des choses que la chenille ne pouvait même pas imaginer. Et vous êtes une chrysalide. C'est sombre, c'est étroit, c'est inconfortable, mais ce qui se prépare à l'intérieur, c'est réel. Action, réaction. Chaque jour que vous traversez avec honnêteté, sans vous mentir, sans fuir dans quelque chose qui vous engourdit, sans guérir, chaque jour, comme ça, vous gagnez quelque chose de concret, quelque chose qui s'accumule. Et ne vous sous-estimez pas, vous faites ça en ce moment. Traverser une vraie douleur, les yeux ouverts sans se disperser, c'est l'un des actes les plus courageux qui soient. Et le courage, il se récompense toujours. Pas forcément de la façon qu'on attend, mais il se récompense. Vous en sortez plus fort, plus forte. Pas parce que quelqu'un vous l'a promis, pas parce que c'est une jolie phrase, parce que les cartes le voient. Et les cartes ne flattent pas. Voilà ce que les cartes avaient à vous dire aujourd'hui. Un passage en cours, une graine qui pousse dans le noir, une version de vous qui arrive plus ancrée, plus claire, plus entière. Un tournant proche qui vient récompenser ce que vous avez traversé. Vous n'avez pas tout à comprendre maintenant, vous n'avez pas tout à régler aujourd'hui, vous avez juste à continuer un jour après l'autre avec ce que vous avez. C'est suffisant, les cartes me le disent. Si ce tirage vous a rejoint, une image, une phrase, une carte qui a mis des mots sur quelque chose que vous n'arriviez pas à formuler seul, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi où vous en êtes, dites-moi ce que vous traversez, parce que vous n'êtes pas seul dans ce passage. Et parfois, lire le témoignage de quelqu'un d'autre qui vit la même chose, ça change tout. Une nuit difficile.
Rappel important, comme toujours, méfiez-vous des faux comptes dans les commentaires ou TikTok. Je ne fais pas de retours affectifs qui se font passer pour moi, je n'y crois pas. Je ne contacte jamais en message privé. Mon seul espace, c'est mon adresse mail, giroutube111@gmail.com avec un J. Et si vous sentez que votre chemin mérite un regard plus personnel, si vous avez besoin qu'on parle de vous, de ce qui se prépare pour vous spécifiquement, de ce que les cartes ont à dire à vous, vous savez où me trouver en dessous de la barre de description. À très vite mes chers amis, prenez bien soin de vous, likez, boostez, commentez, partagez. Comme d'hab, je vous souhaite à tous une très belle journée. Salut, ciao!